Je voulais te bénir, tendre Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es égal à toi-même. Merci pour tout ce que tu fais. L'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Toi qui nous as gardés, surveillés, protégés. Seigneur, bénis, parce que la bénédiction, Seigneur, c'est notre vie. Sauve des vies que tu nous donnes. Chaque jour, nous devons te remercier de ce que tu es grand, de ce que tu es puissant, de ce que tu es au-dessus de tout, de ce que tu fais tout choses en ton temps. Merci Seigneur. Béni sois-tu, louange à toi, notre Père, et que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir aujourd'hui, j'avais prévu la convoitise, mais on ne peut pas voir la convoitise sans voir la tentation. Parce que les deux vont ensemble. Donc, la tentation. La tentation, c'est l'attrait vers une chose défendue. L'attrait, ça veut dire quoi? L'attirance. Ça veut dire l'attirance. Tu es attiré vers quelque chose qui est défendu. Et en matière de fêtes de fin d'année, ce n'est plus les païens même, mais c'est les chrétiens maintenant qui sont attirés vers les choses qui sont défendues. Alléluia. Ou bien la tentative d'induire en mal. La tentative d'induire en mal. C'est-à-dire tu vas vers ce qui est interdit par Dieu. Ce qui est défendu par Dieu. Et tu veux l'utiliser. Ou l'impulsion qui pousse au péché. Voilà. C'est-à-dire tu es là, puis en même temps, l'impulsion qui t'amène au péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Vous devez connaître le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et la loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Aller contre la parole. Vous lisez le livre de 1 Jean 3, le verset 5. 1 Jean 3, verset 5 nous dit: Or, vous le savez. Or, vous le savez. Vous le savez. Jésus apparut. Jésus apparut. Pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Ouais. Faut partir au verset 4. Au verset 4, il dit: Quiconque pêche transgresse la loi. Voilà. Quiconque pêche transgresse la loi. Transgresse la loi. Mais la transgression, c'est quoi? La loi, c'est quoi? Transgresser, ça veut dire quoi? Ça veut dire violer. Violer. Violer, ça veut dire quoi? Aller contre. Aller contre la parole. Et la loi, comme on le sait, c'est la parole de Dieu. Donc, aller contre la parole de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Dans le livre de Jean 1, le verset 1, il dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on tend vers la fin de l'année, presque. Mais tout ce que tu attends de faire là, tout ce que tu penses de faire là, est-ce que ce n'est pas aller contre Jésus lui-même?
Tout ce que tu prétends faire, est-ce que ce n'est pas aller contre Dieu? Et si on dit Dieu, aujourd'hui, c'est Jésus. Hein? Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu mon Père. Et dans le livre de Jean 10, à partir du verset 30, il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de différence. Puisque dans le livre de Luc 3, le verset 21 à 22, Dieu a remis tout à Jésus. Dieu s'est déversé dans Jésus lui-même. Donc Jésus et Dieu, ils sont un. Et quand Jésus a joué son rôle, quand il devait partir au ciel, il dit, je m'en vais, mais je vous enverrai qui? Un consolateur, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Le Saint-Esprit sera dans la vie de chacun qui a accepté le Seigneur pour que le Saint-Esprit le guide. Maintenant, qui se laisse guider par le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Qui se laisse guider par le Saint-Esprit? C'est aussi un test qui a pour but le bien spirituel. Ça veut dire quoi? Hein? Dans cette tentation-là, Dieu veut aussi te prouver. Dieu veut te prouver, il veut voir si réellement tu es délu ou bien tu n'es pas délu. Parce que quand tu es délu, hein, cet esprit de tentation-là, ça arrive. On n'a pas dit qu'on n'est pas tenté. Non, non, non. Hein? Dieu, lui, ne te tente pas. Il te fait passer un test. Nous aussi, on ne doit pas tenter Dieu. Mais c'est le diable qui nous tente. Le diable nous tente. Mais en nous tentant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu vas tomber, hein, à partir de cette tentation? Hein? Non, parce que tu es Dieu. Et quand tu n'as pas la parole, alors tu succombes à cette tentation. D'où vient la tentation? D'où vient la tentation? Dieu peut-il le tenter? Point d'interrogation. D'où vient la tentation? Point d'interrogation. Dieu peut-il le tenter? Comment vaincre la tentation? Ce sont ces questions, hein, qui vont nous préoccuper, hein, qui vont nous permettre de développer et de connaître le fond et ou en profondeur le nom qu'on appelle la tentation. Petit 2, d'où vient la tentation? À votre avis, d'où vient la tentation? Alléluia. Amen. Ouais. 1 Corinthiens, la tentation vient du diable. La tentation vient du diable. Elle dit, son avis, la tentation vient du diable. Mais ça vient du diable. Mais à partir de quel moment? Hein? Vous dites, ça vient du diable. Je suis d'accord. Mais à partir de quel moment? C'est quand le diable sait que tu es dans un besoin. Par exemple, Jésus avait faim. Après 40 jours de jeûne, c'est là que le diable est venu le tenter. Ésaïe 55, le verset 8. 7 à 8. Il faut dire ça. Ésaïe 55, 7 à 8 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça. Au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Elle dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix, Et vos voix ne sont pas mes voix. dit l'Éternel. Voilà. Elle dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, si nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, alors ces pensées-là, c'est les pensées de qui? Du diable. Mais c'est les pensées du diable là que nous avons, des désirs du diable que nous avons, que le diable exploite en nous. Moi, je suis là de suite. Je n'ai pas les pensées diaboliques, quoi, tant. Il va faire quoi? Est-ce que ça va me faire quelque chose? Jésus n'avait pas de pensées diaboliques. Quand l'Esprit a pris Jésus pour l'amener au désert, dans le but que le diable tente, Jésus n'a pas pensé démoniaque. La tentation vient du diable. Mais qu'est-ce que le diable fait pour nous atteindre? C'est lorsque nous avons des pensées du diable, lorsque nous avons des désirs impurs. Or, les désirs impurs viennent du diable. Les pensées impures viennent du diable. Vous comprenez maintenant? Parce que tu ne peux pas être là comme ça, et puis le diable va venir te tenter, il va faire comme ça. Hein? Non. Et c'est ça qui fait blocage, non seulement à notre vie spirituelle, mais aussi à notre vie aussi, sur le plan financier, matériel et physique, si vous voulez. La santé, ça agit. Quand tu as des mauvaises pensées, tu es toujours malade. Donc, le diable exploite les désirs impurs, les pensées impures de l'homme pour l'amener à pécher. Je vais vous dire une chose, ne soutenez jamais une parole de quelqu'un qui n'est pas biblique. Ne soutenez jamais une parole de quelqu'un qui n'est pas biblique. Si vous soutenez sa parole, vous allez aller en enfer. Les rétrogradés, ils ont tous ces moyens pour vous vaincre lorsque vous n'avez pas la parole. Vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 5, à la maison. Petit 2. Petit 2. Petit 2. Dieu peut-il tenter? Est-ce que Dieu peut-il tenter? Est-ce que Dieu peut tenter une personne? Est-ce que Dieu peut te tenter? C'est à vous que je parle? Oui, allons-y. Alléluia. Moi, je sais que Dieu ne tente personne. Dieu ne peut tenter ses enfants. Mais nous étions pour tester notre foi. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Dieu est là. Il ne tente, comme il a dit, Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Il permet la tentation pour tester notre foi, notre obéissance à sa parole et notre persévérance dans la prière, c'est-à-dire notre véritable marche dans le Seigneur. C'est ça. Je suis fatigué. Là-bas même, je suis fatigué. Je ne peux plus partir. On s'en fout de toi. C'est ce que je dis toujours. On s'en fout. Les gens disent que je suis violent. Je serai encore plus violent l'année prochaine là. Oh, je serai encore très violent dans la parole. Il faut le dire. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. au verset 12 nous dit, depuis le temps de Il dit, Jean-Baptiste depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des le cieux royaume des cieux est forcé. est forcé. Et ce sont les violents Ce sont les violents. qui s'en emparent. Il faut être violent dans la parole, dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Il faut être un homme violent. Violent par rapport à quoi? Violent par rapport aux choses du monde. Parce que tu ne vas pas les accepter. Tu ne vas pas les voir et puis entrer dans ça. Non. Il faut être violent. Nous autres, nous voyons comme ça. Quelle marche on n'a pas fait? Moi, j'ai marché pour aller chercher Dieu.
Quelqu'un qui quitte Arrondance Ville, qui va jusqu'à l'aquarium, hein, à côté du Félix Houphouët-Boigny. Le stade Félix Houphouët-Boigny. Puis je vais chercher. Quand je finis là, 0. Qui va me prendre? Je marche là-bas. Je passe par Cancalioni. Et comme nous sommes sur, comment on appelle ça, vers la forêt du Banco, et je prends et puis je prends la route, la voie du train là. En attendant que je ramasse un peu mes mangues pour manger. Et aujourd'hui là, je pars là-bas pour ramasser mangues. Il faut être violent. Violent. Ça, là, je ne vais pas faire. Ça, là, moi, je ne vais pas coucher avec autre femme. Non, je suis violent. Je ne vais pas voler, je suis violent. Mon cœur ne va pas envier quelque chose. Je suis violent. Et si je suis violent, je dois être patient. Donc j'attends. Kyoko, kyoko. Comme on dit, kyoko, kyoko, entre guillemets. Kyoko, kyoko. Pour moi, on va arriver. Je suis pressé pour aller où? Si lui, là, pour lui, ça ne fait rien. C'est parce que son temps est arrivé qu'il a pour lui. Ah, j'essaie Dieu en vain. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on va me donner ici. C'est parce que tu n'as rien compris. Le Dieu que tu sais là, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Deutéronome 8, le verset 2. Il faut dire. Deutéronome 8, verset 2 nous dit: Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Autant pour moi. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà. C'est pas 22, c'est 2. Alléluia. Est-ce qu'on vient ton attachement? C'est ça. On n'a pas dit ton attachement à l'homme de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit. Ton attachement à Dieu. Et vis-à-vis de ton Père, puisque c'est lui que tu sers Dieu à partir de sa vie. C'est pour ça que Dieu nous amène à être un exemple pour éclairer les uns et les autres. Là, souvent, on fait certaines choses pour voir comment vous allez agir. C'est comme ça que Dieu fait. Il permet certaines choses pour qu'on puisse agir. Et puis il va voir si notre degré de foi là, c'est bas ou bien c'est haut. Il peut passer même par ton frère. L'homme est responsable, incontesté de la tentation à laquelle il est soumis. Vous lisez là-bas 1 Timothée 6, le verset 9. Maintenant, on va vaincre. Petit 3. Comment vaincre la tentation? Nous pouvons vaincre la tentation par la vie de l'Esprit Saint. Vous allez lire. Vous mettez un tiret. Romains 8, le verset 11 à 14. Romains 8, le verset 11 à 14. Galates 5, le verset 16, que je viens de parler tout à l'heure là. Un autre tiret. Matthieu 6, le verset 13. Luc 22, 40.
Un autre tiret. Jacques 1, 12. Là, on parle là de la patience, la persévérance et l'endurance. Donc, Jacques 1, le verset 12. Un autre tiret. Apporter le secours de Dieu. Apocalypse 2, le verset 10. 1 Corinthiens 10, 13. Un autre tiret. Luc 4, le verset 1 à 12, qui parle de la parole de Dieu. Conclusion. Conclusion. La tentation en elle-même n'est pas le péché. Voilà. Ne pensez pas que la tentation est un péché. Hein? Si la tentation était un péché, c'est que quand Jésus a été tenté là, c'est qu'il a péché. Mais Jésus n'a jamais péché. Donc la tentation, ce n'est pas un péché. Car Jésus a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans Hébreux 2, le verset 18. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, le verset 18. Revêtons-nous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable. Éphésiens 6, le verset 11. On va prier. Tu vas te lever. Tu vas demander pardon au Seigneur parce que tu t'es fait conduire par le diable. Donc tu vas prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu nous délivres de l'esprit satanique qui nous amène, Seigneur, à succomber à partir de la tentation de notre Dieu. Merci parce qu'à partir de maintenant, Seigneur, la tentation dans la vie de chacun de nous ne peut pas nous permettre d'aller commettre le péché. Parce que nous détruisons cela, chacun détruit cela de sa vie, au lieu de Seigneur, de ce péché-là, et Seigneur, qui amène à la tentation de s'accomplir, Seigneur, sur un acte posé qui est négatif et, Seigneur, qui n'est pas de Dieu. Merci parce que tu, oh Seigneur, nous laves par ton sang. Notre Dieu, cela nous est arrivé autrefois. Te demandons pardon pour que tu puisses laver la vie de chacun. Bénis chacun de nous. Fais de ce que tu veux, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.